Alors je me trouve dans le 18e arrondissement de Paris. On va continuer la série sur les lieux cachés et un peu moins connus de la capitale. Donc ici c'est un arrondissement où il y a beaucoup de choses à voir, il y a justement beaucoup de touristes, donc le défi c'est justement d'aller voir les trucs un petit peu plus cachés. Donc dans un premier temps je te propose d'aller sur une place qui est justement très célèbre, donc on y va, c'est parti. Voilà, je me trouve sur les hauteurs de Montmartre et donc on va aller sur cette célèbre place qui est juste ici et qui s'appelle la place du Tertre. Voilà, c'est toujours bondé de touristes, donc là on est le matin donc c'est un peu plus calme, c'est cool. C'est une place où il y a beaucoup de dessinateurs et beaucoup de peintres et beaucoup de cafés aussi. Voilà, c'est très agréable. Sauf que nous, c'est pas ici qu'on veut aller. On va aller tout au fond là, dans le petit passage qui est là. Voilà, tu vois, il se voit pas forcément, mais il est tout au bout. Voilà, il faut prendre le chemin qui est là. Voilà, c'est ici. Regarde comme c'est charmant. C'est la place du Calvaire. C'est la plus petite place de Paris, voilà, c'est incroyable, mais oui. Donc elle s'appelle place du Calvaire parce que devant l'église Saint-Pierre, il y avait une croix qu'on appelle aussi un calvaire. Et du coup, elle porte son nom suite à l'installation de ce calvaire en 1805 devant l'église. Voilà, et là, il y a un petit café qui est super mignon. Et il y a une polémique qui s'est créée en 2020 après des travaux, puisque la voirie a décidé de couper une glycine qui avait 120 ans, voilà, qui était ici. Voilà, qui était juste là et qui montait comme ça tout en haut. Et du coup, ils l'ont coupé, donc c'est dommage. Donc les habitants n'étaient pas très contents et ils en ont replanté une là qui est toute petite. Mais bon, c'est toujours ça. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, regarde, j'ai trouvé une superbe vue là, au passage, qui est incroyable. C'est vraiment très très beau, hein, cet escalier là. Superbe. Et là, regarde, il y a une maison avec la porte, on dirait les yeux d'un hibou. Et même là, les poignées, regarde. Il y a des hiboux dessus. Et là, en haut, il y a deux chouettes qui clignent de l'œil. Voilà, c'est assez sympa. Bon voilà, écoute, je te conseille vraiment de venir voir cette petite place qui est à l'ombre de l'autre du coup, qui est beaucoup plus connue et célèbre. Mais du coup, celle-ci a aussi son charme. Voilà. Alors voilà, je me trouve sur une place extrêmement célèbre qui s'appelle la place des Abbesses. Voilà, il y a un superbe métro, il y a un manège et il y a une superbe église également, l'église des Abbesses. Voilà, qui est là. Et donc moi c'est pas là que je vais t'emmener, c'est un autre endroit qui est un petit peu moins connu. Donc on y va ensemble. Voilà, c'est ici, c'est le passage des Abbesses. Donc on y va. Alors je le découvre avec toi parce que je ne connais pas du tout. C'est très charmant, c'est calme en plus. C'est un ancien chemin qui existait à l'époque où Montmartre était une commune et qui a été créé en 1840 et qui avant s'appelait le passage de l'Arcade. Et là, en haut des escaliers, il y a une petite surprise. Oui, alors, t'attends pas à des majorettes non plus, mais il y a une petite surprise. Voilà, c'est ici. C'est le marché de la Butte. Donc c'est la petite épicerie qui se trouve dans le film Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, elle se trouve ici. Voilà, c'est cool. Alors je me trouve à l'arrière du Sacré-Cœur
Et je te propose de venir ici à l'arrière parce que voilà, tout le monde est agglutiné devant, mais il se passe aussi des choses très intéressantes à l'arrière. Il y a des petits passages, des petits escaliers, enfin c'est vraiment très charmant. Et d'ailleurs on va prendre ce petit escalier là et je t'emmène voir un passage. Voilà, c'est le passage Cotin qui est ici, avec une superbe vue. Voilà, on va le descendre du coup. Et tu vois, c'est très joli, avec les lampadaires là. Donc ce passage ne fait que 2,20 m de large, sur 130 mètres de haut. Enfin, sur 130 mètres de long, enfin de haut c'est pareil. Alors son nom est dû au propriétaire qui avait des terrains aux alentours et sur lequel était ce passage justement. Alors en fait ce qui est très impressionnant c'est au bout, tu vas voir, théoriquement on a une vue incroyable, parce que la vue est incroyable en haut, mais elle est aussi incroyable de ce côté. Alors attends, on va regarder. Voilà, avec l'escalier qui est coincé entre les deux bâtiments, voilà, ça donne une perspective assez incroyable. Bah écoute, je te propose de venir voir ce passage parce qu'il est vraiment assez étonnant, aussi bien d'en haut que d'en bas. Voilà. Alors voilà, on est rue de l'Abreuvoir et ce que je te propose c'est de voir cet espace-là. Oui, oui. Ici en fait à l'époque il y avait un oasis de verdure avec un grand point d'eau et donc c'était un abreuvoir, donc d'où le nom de la rue. Voilà. Alors pour te rendre compte un petit peu, je vais te lire un passage d'un texte d'un historien, Gérard de Nerval, qui a écrit en 1854. Ce qui me séduisait avant tout dans ce petit espace abrité par les grands arbres du château des Brouillards, c'est d'abord le voisinage de l'abreuvoir qui le soir s'anime du spectacle des chevaux et des chiens que l'on baigne. Donc voilà, ça te donne un peu l'esprit et l'ambiance qu'il devait y avoir à l'époque. Ça devait être un endroit incroyable justement, baigné d'une superbe atmosphère. Et là juste à côté, donc je t'emmène, il y a une petite place avec le buste de Dalida, voilà, ici, avec une étrange coutume qui est de caresser sa poitrine. Ça reste un peu énigmatique, mais bon, voilà, tout le monde caresse sa poitrine. Voilà une petite plage charmante. Et là, on a une magnifique vue qui donne à Paris une allure de village, avec la rue là qui part en courbe. C'est très très beau. Et là, juste derrière la place Dalida, il y a une petite allée qui s'appelle l'allée des Brouillards. Et elle porte son nom parce qu'au XVIIe siècle, il y avait un moulin et une ferme et ils étaient entourés continuellement de brume. Donc certains disent que c'était dû aux sources qui étaient aux alentours et d'autres disent que c'était dû à l'évaporation du pressoir du moulin. En 1772, on a tout démoli et on a construit à la place une villa, voilà, qui est juste là, et que l'on a baptisé le château des Brouillards. Alors pour la petite histoire, Gérard de Nerval a écrit dans ses notes en 1854 « Il y a 10 ans, j'aurais pu l'acquérir au prix de 3 000 francs et on m'en demande aujourd'hui 30 000 ». Et figure-toi qu'en 2002, cette villa a été rachetée et elle a subi quelques transformations. Elle a été revendue en 2012 pour la coquette somme de 7 750 000 €. Voilà. Donc bah voilà, je te propose de faire cette petite allée, ce petit parcours là, c'est super charmant. Alors maintenant, on va découvrir un lieu incroyable qui se trouve juste ici derrière cette porte. Et comme tu vois, c'est bien fermé. Voilà. Bon, super. Voilà, alors j'ai réussi à rentrer, c'est cool. Donc, ça s'appelle la Cité des Fusains et on l'appelle aussi simplement les Fusains.
comme le bateau Lavoir, c'est un ancien lieu de résidence d'artistes qui a été construit en 1900 et elle a été classée monument historique en 1966. Et depuis qu'il y a des statues qui ont été dérobées, ils ont fermé au public. Voilà. Ça va? Ben oui. En tout cas, c'est un lieu préservé et on ne se croirait pas du tout à Paris, c'est un truc de fou. Regarde, c'est superbe. Bon bah voilà, bah écoute, on aura découvert ce lieu incroyable qui est préservé et bien gardé. Donc voilà, cool. Alors là, je t'emmène à la cité Pilleux, qui est une voie privée, donc à mon avis c'est fermé. Voilà, c'est fermé, donc on va attendre que quelqu'un rentre. Voilà, j'ai réussi à rentrer, trop cool. Alors on va visiter ensemble. C'est super beau. C'est vraiment une belle petite impasse. Elle est longue de 113 mètres de long. Et elle existe depuis 1905. Elle porte le nom d'un ancien propriétaire. Et donc c'est des anciens ateliers et logements ouvriers. C'est super mignon. Voilà, bah écoute, super.